Eh bien bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la revue du scan 791 qui se nomme Décombre de One Piece. Donc c'est parti, je vais faire la revue tout de suite, juste après l'intro. Donc le scan commence directement à l'action de la dernière page du scan 790, donc vous l'aurez deviné, c'est lorsque Luffy a envoyé son King Kong Punch sur Doflamingo. Et là ce qui est marrant c'est que dans ce scan on voit Doflamingo qui est par terre, mais on ne voit pas ses yeux. Et ça c'est à cause de l'ombre justement qui les cache. Donc sur le coup je me suis dit, Oda, tu peux pas nous faire ça. Mais bon en même temps je n'étais pas déçu car en fait il y a deux camps. Donc quand je dis deux camps, je parle des spectateurs qui lisent les scans ou des épisodes. Donc ceux qui veulent voir les yeux à Doflamingo et ceux justement qui ne veulent pas les voir. Donc il y a des personnes qui disent ouais mais si on voit les yeux de Doflamingo ça casserait le personnage, ce ne serait plus le Doflamingo qu'on connaît. Et d'autres qui disent on veut voir les yeux de Doflamingo. Et voilà, c'est tout. Donc moi je suis dans les deux camps. Donc car je suis d'accord, c'est vrai que si on voit les yeux de Doflamingo ça casserait le personnage. Car voilà, Doflamingo c'est un gars qui n'a jamais enlevé ses lunettes, même quand il dort, le mec depuis toute son enfance il a les mêmes lunettes. Alors pour les fans de Doflamingo ce serait une honte. Mais il est vrai que j'ai quand même bien envie de voir ses yeux. Donc si Oda dans le prochain scan décide de nous montrer ses yeux, voilà je serai content. Mais s'il ne les montre pas, tant pis j'ai envie de dire. Car oui, dans le scan, dans ce scan, on ne voit pas les yeux de Doflamingo. Donc voilà. Donc sinon, à part ça, Rebecca et Viola pleurent de joie. Putain, Rebecca. Elle a vraiment pas arrêté de pleurer, que ce soit de tristesse, de joie, de thé, de café, de ta gueule. Et oh. Donc après, Viola. Donc elle encore, ça va, je l'aime bien. Parce que voilà, au moins elle a servi à quelque chose durant l'arc. Rebecca elle aussi, mais quoi, elle a dû... D'ailleurs je sais même pas à quoi elle a servi, c'est vrai. Est-ce qu'elle a vraiment servi à quelque chose dans le scan? Peut-être que j'ai oublié. Non. Peut-être. Je sais pas, franchement j'ai oublié. C'est un personnage voilà, qui me saoule un peu Rebecca, donc bon. Quand je vois son histoire un peu, voilà, ça me gave. Mais bon. Donc sinon à part ça, moi j'excuse Viola d'avoir pleuré parce que voilà, elle au moins elle aura servi à quelque chose. Et donc Law lui qui doit supporter les caprices des deux sœurs, mais pas le temps. Luffy lui est en train de tomber car il s'est évanoui tout simplement car il a plus de force. Et là Law fait un room assez impressionnant car on voit que Law est quand même très très loin de Luffy. Je vous mets une image normalement. Donc il nous fait un room gigantesque, ce qui ramène Luffy auprès de Viola, de Rebecca et donc bien sûr de Law. Donc après ça les habitants se disent hein, ils ne sont plus en haut. Voilà, ils disent à Guts explique-nous ce qui se passe. Et la Guts lui se dit en tant que il se dit en tant que présentateur, je me dois en toutes circonstances d'annoncer le nom du grand vainqueur. Et là il pointe le doigt vers le ciel et il dit aux habitants regardez là-haut. La birdcage est en train de disparaître. Ou est-elle en train d'emporter avec elle toute la tyrannie de Doflamingo? Donc voilà, Guts très classe en tant que présentateur, il dit des phrases assez cool. Donc là, du coup, on a la confirmation que Doflamingo est KO. J'espère en tout cas qu'il n'est pas mort, car j'ai bien peur qu'il ait perdu son fruit. Hein. Vous savez, quand l'utilisateur de la fruit du démon meurt, son fruit apparaît quelque part d'autre. Donc j'espère que Doflamingo n'est pas mort, ou c'est tout simplement qu'il s'est évanoui comme Luffy, car il s'est tout simplement fait défoncer. Après on retourne auprès de ceux qui ont poussé la birdcage, voilà, donc ils ont poussé de toute leur force. Et là comme la birdcage s'est enlevée, je vous laisse deviner, tout le monde se mange par terre, à part Fujitora, donc qui se doit de rester classe en tant qu'amiral. Donc du coup tout le monde a vu que la birdcage a disparu. Guts lui qui fait son discours ultime si j'ai envie de dire.
Il dit voici les conclusions, il y a eu un combat de 2000 pirates de la famille Don Quichotte contre les combattants que le destin a réunis. Et la finale du Shichibukai Doflamingo contre le gladiateur Lucy. Et le gagnant est... Attends Gat, mais tu as dit le gagnant? Eh oui, le saviez-vous? Gat dit gagnant car il pleure et qu'il a du mal à parler. Et le gagnant est... Le gagnant est... Et c'est parti pour les flashbacks. Laura Riku qui se remémore de ce qu'a fait Doflamingo. Il se dit putain enfin t'es mort fils de pute. Enfin il a pas exactement dit ça mais bon je pense qu'il s'est retenu. Ensuite Rebecca qui se rappelle de ce que a dit Luffy. Écoute ne pleure pas Rebecca, je ne laisserai personne mourir enfin. Je te promets que je vais défoncer Doflamingo. Et le gagnant est... Lucy. Et voilà tout le monde pleure de joie. Mais... voilà, tout le monde pleure de joie. Mais vraiment tout le monde les habitants... Bon, Zoro, lui, hein, il pleure pas comme d'habitude. Bartholoméo, je vous laisse deviner, lui presque il meurt. Donc, mais sinon revenons à Kiros, hein, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu le voir celui-là. Donc il lui aussi a le droit à son petit flashback. Donc quand il était joué et qu'il protégeait Rebecca, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Je vais pas tout vous raconter. Et donc pour pas se faire passer pour un fragile. Kiros s'écarte des habitants et de tout le reste. Il se cache derrière un mur et il pleure de toutes ses forces. Et la petite phrase de fin pour finir le scan en beauté, pardon. Un pays en ruine n'est pas forcément un pays malheureux. Ce jour-là, c'était des larmes de joie que pleuraient les citoyens au milieu des décombres. La bataille finale est enfin finie. Et voilà, fin du scan. Donc maintenant, je vous retrouve tout de suite pour vous dire du coup ce que j'ai pensé de ce scan. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce scan? Alors le scan 791, il jouait plutôt sur l'émotion des personnages. Voilà, on voit que tout le monde est content, sauf une personne. Et cette personne, c'est Fujitora, vous l'aurez deviné. Donc voilà, son but c'était de capturer Doflamingo. Voilà, donc... Et je vais pas dire qu'il s'en foutait que l'île soit sauvée, parce qu'en même temps il était contrôlé par Doflamingo, donc en même temps il voulait que l'île soit sauvée, justement pour si l'île est sauvée, ça voulait dire que Doflamingo était KO. Donc en même temps, je pense que voilà, il était un peu content. Sinon, alors je pense que dans le prochain scan, donc le scan 792, il va se passer deux choses. Donc, première chose, je pense que Fujitora va aller vers Doflamingo et va tout simplement le prendre en otage. Voilà, après je sais pas ce qu'il va faire avec. Peut-être qu'il va l'emmener à Impel Down, hein, qui sait. Mais bon, je vois assez mal Doflamingo à Impel Down. Sinon, à part ça, de l'autre côté, je pense que Luffy et tous les autres, malgré que Luffy soit évanoui, vont essayer de s'échapper de l'île avant que Fujitora s'occupe d'eux. Parce que voilà, je pensais que Fujitora, quand même, vu que c'est un amiral, il va essayer de lancer quelques pics sur l'équipage. Mais comme Luffy a aidé en gros Fujitora à mettre KO Doflamingo, je pense que Fujitora va un peu les laisser s'échapper. Voilà, il va essayer d'oublier qu'ils étaient là. Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à un moment. Merde. Je sais plus. Il y avait un moment, il me semble, dans One Piece qui ressemblait à ça. Ouais, j'ai oublié, tant pis. Donc justement, quand le groupe de Luffy se seront échappés, je pense qu'ils iraient vers Zou. Et que là, ils verraient que il manque le groupe de Sanji. Donc, est-ce que Luffy va rejoindre Sanji? Il va les attendre sur l'île, car il sait pas que Sanji lui est face à Big Mom. D'ailleurs, en parlant de Big Mom, est-ce qu'elle va les attaquer ou faire alliance avec eux, donc avec Sanji? Je pense qu'ils vont faire alliance, car Luffy et les autres veulent défoncer Kaido. Et comme je l'avais dit dans une hypothèse, voilà, c'était pour rigoler, j'avais dit qu'autrefois Kaido et Big Mom seraient mari et femme et qu'ils ont divorcé. Du coup, de l'autre côté, on aurait Shanks contre Barbe Noire et Big Mom contre Kaido. Donc voilà, imaginez si c'est ça, j'ai réussi ma vie. Mais en plus, je trouve que voilà, tient la route mon hypothèse. Hein. C'est vrai que même si elle était pour rigoler, je la trouve pas mal. Donc,
Et puis même, donc, il faut réfléchir. Je pense pas qu'elle va les attaquer, car voilà, la guerre de Dressrosa est finie. Puis même, il faut l'avouer, son G-Twist se ferait défoncer. Donc je pense qu'elle va leur parler de leur alliance ou d'autres choses. Mais il est possible que Big Mom en fait, depuis le début, il est possible que Big Mom cherchait que Luffy. Qu'en gros, elle s'en foutait des autres. Car dans l'arc Île des Hommes Poissons, à un moment, Luffy dit à Big Mom, je vais te défoncer. Ou un truc du genre. Voilà. Donc Big Mom voudrait se venger, mais que sur Luffy et pas sur Sanji, etc. Donc voilà. Peut-être que Big Mom serait à la recherche de Luffy. Donc sinon, deuxième hypothèse donc de ce qui va arriver, je pense que Fujitora, bah voilà, comme dans la première hypothèse, il va capturer Doflamingo, etc. Et que Luffy et tous les autres ont essayé de s'échapper. Mais là, malheureusement, pour eux, le CP0 intervient. Donc vous savez, ça fait un peu comme dans l'arc Trailer Bark, ouais, c'est pareil. Donc en fait, on croyait que le combat était fini face à Moria. Donc oui, il était fini. Voilà, Luffy, il a mis KO et tout. Mais c'est là qu'intervient Kuma. Donc c'est pas fini pour eux. Donc après voilà, il y a un petit combat Zoro contre Kuma et tout. Donc je pense que là ça peut faire pareil, voilà, ce sera assez sympa. Mais bon, pauvre Luffy. Donc je pense que voilà, en tout cas je pense que ça serait un peu pareil. Sinon j'aurais bien le CP Zoro demander à Luffy ouais, de devenir un Shichibukai. Mais c'est là que voilà, il dit non, t'es fou. Ou même à d'autres membres de son équipage, hein. Peut-être qu'il dit est-ce que vous voulez devenir Shichibukai. Voilà, mais c'est là que personne veut en devenir un. Et là bim, Bellamy arrive et il dit moi je veux devenir Shichibukai. Donc même si ça m'étonne vu comment il s'est fait écraser par Doflamingo, donc voilà, en gros il a rien prouvé. Donc il a rien prouvé justement pour devenir Captain Corsair. Mais en tout cas je le vois bien dans ce poste. Je sais pas vous, mais moi Bellamy je le vois trop dans Shichibukai, parce qu'en plus c'est un genre de, je vais pas dire deuxième Doflamingo parce que voilà, il est trop faible, mais il a un peu ce caractère de Doflamingo, donc ça ferait le nouveau Doflamingo Captain Corsair. Mais bon, je pense pas que c'est ça, il est trop faible. Sinon je pensais qu'il allait rejoindre l'équipage à Luffy, ou que ce soit Viola, ouais. Violette, je pense fortement qu'elle va rejoindre l'équipage. Et pour Bellamy, sachant que c'est un pirate pur, vous voyez, c'est un vrai pirate. Son but, de toute façon, il a dit lui-même, c'est de devenir un pirate. Regardez, de toute façon même, il le dit un moment quand il était face à Doflamingo, voilà, très bol, même il y avait le philo. Je sais plus, je crois, Bellamy il a dit un truc du genre pourquoi tu fais ça ou un truc comme ça. Et Bellamy comment il s'appelle, et Doflamingo il dit écoute, moi mon but c'est de détruire le monde et toi c'est de devenir un pirate. Donc voilà, quel rôle il aurait dans l'équipage, je pense que ça serait un pirate pur, voilà, ce serait un genre de Zoro, sauf que lui voilà, il se combattrait avec ses ressorts, voilà. Donc ah oui, au fait, Riger, voilà, il a fait l'hypothèse sur peut-être qu'il rejoindrait l'équipage de Bartholoméo, donc je trouve que cette hypothèse est juste géniale, voilà, c'est vrai que ça lui irait trop bien. Donc voilà, c'est une très bonne hypothèse. Donc sinon à part ça, si jamais le CP0 veut attaquer Luffy et le groupe, je pense que les Vauriens, et vous savez tous les habitants, défendraient Luffy. Car Luffy est le héros de Dressrosa, donc ce qui laisserait le temps au groupe de partir. Voilà, Luffy il a défoncé Doflamingo, donc là tous les habitants en gros c'est... Voilà, Luffy c'est leur héros ultime. Donc tout le monde attaquerait le CP0. Ouais, même si je pense qu'il se ferait défoncer. Mais bon, moi ça laisserait un peu le temps de... Voilà, Luffy et les autres de s'échapper de l'île. Sinon, quelqu'un qui était mis à part, donc qui était mis sur le côté. Revenons à Sabo contre Burgess. Et oui, peut-être certains ont oublié le combat. Donc je pense que Sabo,
même j'en suis sûr, va réussir à battre Burgess, voilà, parce que imaginez Sabo il sait battre. Gosse, non, c'est impossible. En plus, il vient de venir sur l'île. Voilà, non, c'est impossible. Donc moi, je pense que tout simplement Sabo va battre Burgess. Après, je vois assez mal Burgess KO par terre. Voilà, comme l'a dit encore une fois Riger, je le vois bien fuir. Voilà, après, je vois bien dire, ouais, on se reverra, Sabo, à la prochaine. Voilà, parce que je sais pas vous, mais je le vois un peu comme un lâche, Burgess. Voilà, je le vois trop bien fuir. Donc voilà. Donc après ça, Sabo, bah, où il sera allé? Est-ce qu'il accompagnerait Luffy et son groupe, ou est-ce qu'il va laisser Luffy et partir en mode Luffy, tu as bien grandi, mais on doit se laisser, je retourne auprès des révolutionnaires. Donc avec Koala, Hack et tous les autres. Donc voilà, donc je pense que ouais, Sabo va partir. Donc ouais, voilà, Sabo va partir de son côté dans les révolutionnaires. Concernant les primes aussi des Mugiwara, donc je pense qu'ils vont beaucoup monter, ça c'est sûr. Car voilà, il y a eu Fujitora. Peut-être même que le CP0 qui espionnait Luffy. Donc on peut voir toutes leurs compétences. Donc justement grâce à ces informations, ils vont monter leurs primes. Voilà, ils vont envoyer toutes ces informations à la marine. Donc je dirais une prime pour Luffy et pas pour tous les autres. Parce que voilà, ça serait trop long. Donc Luffy, je le vois passer à 600-700 millions de berries. Après, il faut pas abuser. Après, je voulais dire au début 500 millions de berries. Mais c'est trop peu, voilà. Il a fait un carnage avec son Gear 4. Voilà, ce serait vraiment trop peu. Donc voilà, je le vois bien monter à 700 millions de berries, ça serait, je pense, ça serait parfait. Ou au moins 650 millions de berries. Donc voilà, donc sinon, cette revue du scan est terminée. Et j'espère que vous l'aurez apprécié. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, les gars. Ciao. C'était AKM Uzo 10 One Piece. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like